Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais ce matin vous inviter à lire dans un livre dans lequel on lit très peu souvent. C'est le livre d'Amos. Amos. Nous sommes là dans l'Ancien Testament et nous sommes à la fin dans l'Ancien Testament dans ce qu'on appelle les petits prophètes. 12 petits prophètes, dont le prophète Amos. Voilà, vous cherchez Daniel, et puis une fois que vous avez trouvé Daniel, vous avez Osée, Joël, et puis vous avez Amos. Et là, je voudrais vous proposer de lire quelques versets. Déjà le premier verset. Au chapitre 1, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Et puis, nous lirons pour compléter et pour commencer notre réflexion ce matin, le chapitre 7, et les versets 10 à 15. Chapitre 7, versets 10 à 15. Alors Amatsia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, « Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. » Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger. Je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Amen. Je voudrais m'intéresser ce matin, et pour quelques semaines, je pense, Dieu voulant, au livre du prophète Amos. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, mais le prophète Amos fait partie des livres de l'Ancien Testament qu'on lit souvent rapidement, sans bien comprendre ce qu'ils peuvent nous apporter. C'est vrai, on a là des noms, Jéroboam, Tekoa, Bethel. Bon, c'est une sorte de Macédoine. Quand on lit ça, on lit, souvent il est parlé de jugement, d'épée, de carnage, de choses comme ça, et on se dit, oh, c'est loin de mes préoccupations, c'est loin de mes examens, c'est loin des problèmes que j'ai avec mes enfants, c'est loin de mes problèmes intérieurs. Bon, passons à autre chose. Je le lis parce qu'il faut lire la Bible. Pour ma part, j'ai aussi rarement prêché sur le prophète Amos. Il y a un verset dans le livre d'Amos qu'on utilise souvent dans la prédication. C'est ce verset qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Alors celui-là, oui, on le connaît et on l'utilise. Peut-être on en use et on en abuse peut-être parfois aussi. Mais voilà, Amos 4,13, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », c'est un des versets qu'on a retiré du livre d'Amos et qui convient à l'annonce de la parole de Dieu aujourd'hui. Mais à part cela, c'est un livre sur lequel donc on passe assez vite. Et on a tort. Et on a tort. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé cette semaine. Quelque chose me dit, lis le prophète Amos. Alors j'ai lu le prophète Amos 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. 6 fois, 7 fois, j'ai lu jusqu'à m'en rassasier. Je suis rassasié du prophète Amos. Voilà. Et je me suis dit, mais bon, voilà, toute écriture est utile pour enseigner, pour corriger. Qu'est-ce que cette parole, elle peut m'apporter à moi et à l'Église aujourd'hui? Et je voudrais vous donner le fruit de mes réflexions. Non seulement aujourd'hui, mais dans les semaines qui viennent.
D'abord, il faut savoir une chose, que le prophète Amos est le premier prophète dont les paroles ont été conservées dans un livre. Ce qu'on appelle un prophète scripturaire. Avant, vous aviez des prophètes comme Élie, comme Élisée, comme Nathan, des hommes qui apportaient une parole de la part de Dieu, mais leurs paroles n'étaient pas rassemblées dans un livre. Osée est le premier prophète dont les paroles sont collectées, rassemblées, recueillies pour faire un livre qui sera ensuite lu dans les générations à venir. Il y a donc une importance à ce que ces paroles aient été conservées. Deuxièmement, lorsque nous avons lu le premier verset du livre d'Amos, nous apprenons, c'est un verset qui est très utile parce qu'il nous dit à quel moment Amos se situe dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire d'Israël, mais dans l'histoire de l'humanité, parce que je dois encore vous répéter que la Bible n'est pas un livre de légende, c'est un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire. Quand vous avez appris l'histoire de Charlemagne, l'histoire de Clovis à l'école, quand vous avez appris l'histoire des hommes, Amos est un personnage qui a existé dans l'histoire tout aussi bien que M. Sarkozy ou M. Hollande, ou je ne sais pas. D'accord ? C'est un personnage historique qui a vraiment foulé la terre. Et il nous est dit qu'il a existé, il a eu son ministère au temps d'Osias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam II, roi d'Israël. Ce n'est pas marqué 2, mais je vous précise que c'est 2, parce qu'il y a déjà eu un Jéroboam quelques siècles auparavant, mais c'est le Jéroboam II. Donc, ça nous aide. À quoi ça sert un renseignement comme ça quand on lit la Bible ? Eh bien, quand on fait des recoupements, ça nous aide à situer la date, une date. Et ça nous permet de dire que Amos est un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ et qu'il a prophétisé, il a eu son ministère dans les années 760-750. Voilà. Pourquoi c'est important de le savoir ? Mais un exemple, c'est qu'il va prophétiser là à Israël qu'un jour ils seront déportés, qu'un jour ils seront emmenés en captivité s'ils ne changent pas leur comportement. Il annonce ça aux alentours de 760-755. Cela va arriver en 721, donc 25 à 30 ans plus tard. Ça nous dit des choses. Ça nous dit que Dieu nous avertit longtemps à l'avance de choses qui vont arriver, que Dieu nous prévient. Vous voyez, qu'il y a un temps de grâce. Ça nous dit des choses, vous voyez, rien que ça nous dit des choses. Alors, comme le rappelle aussi ce verset que nous avons lu, il a son ministère au temps du roi Jéroboam, roi d'Israël, et au temps du roi Osias, roi de Juda. Donc ça nous rappelle quelque chose qui est toujours très important d'avoir à l'esprit, c'est qu'en ce temps-là, le royaume d'Israël était divisé en 2 parties. Une grosse partie qui avait 10 tribus, qu'on appelle Israël. Israël, c'est les 10 tribus. Et puis une petite partie, 2 tribus, Benjamin et Juda, mais qu'on appelle Juda. Voilà. Et ça, c'est toujours important de comprendre ça, si on veut bien comprendre le livre, et si on veut bien comprendre des choses qui sont écrites dans le livre. Amos, vous allez voir pourquoi, Amos, il est originaire de Juda. Il est originaire de la tribu qui reste, là où la capitale est Jérusalem. Et Tekoa, donc l'un des bergers de Tekoa. Tekoa est une ville qui se trouve près de Bethléem en Juda. Mais, et pourquoi ça aussi il faut le savoir, parce que voilà que Amos, Dieu va lui demander d'aller prophétiser en Israël. Il va lui demander d'aller faire la leçon aux voisins. Alors que déjà dans sa tribu, dans son coin à lui, à Juda, il y aurait eu bien des choses à reprocher. Par exemple, au chapitre 2, verset 4,
Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Juda. Donc là, c'est son secteur, si vous voulez, en quelque sorte. Même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, qu'ils n'ont pas gardé mes ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par des idoles mensongères que leur père avait adorées. J'enverrai le feu dans Juda. Donc, vous voyez, là, il y avait vraiment déjà de quoi reprocher des choses, hein, et il y avait des choses à redresser en Juda. Mais Amos, lui, il laisse Juda de côté, et Dieu l'envoie à Israël, en Israël, pour prophétiser. Hein? Mon Amos, là, lui, il s'en va faire tranquillement des reproches à Israël. Et il faut savoir une chose, c'est que les relations entre Israël et Juda, elles étaient généralement assez tendues. Très régulièrement, il y avait guerre, hein, il y avait conflit armé. Hein. Donc, pour vous donner une comparaison, hein, parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne ce que le type y fait. C'est exactement comme si un chrétien d'entre nous ici, tout d'un coup le Seigneur lui parlait, il se levait, et puis il allait faire le tour de toutes les églises de la ville et de la région pour dénoncer le péché qui est dans leurs églises. Voyez le genre. Hein, voyez, c'est ça quoi. Hein. Alors, on comprend que le chef religieux qui était en Israël, hein, qu'est-ce qu'il va lui dire? Au chapitre 7, au verset 12, on l'a lu, il lui a dit, bon, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Hein. En clair, ça veut dire, tu nous casses les pieds, tu retournes chez toi, hein, tu n'es pas d'ici, si tu as des choses à prophétiser, tu vas dans ton pays, et puis tu nous laisses tranquilles, et puis tu t'en vas vite parce que ça va chauffer pour ton matricule. Voilà, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Vous comprenez hein, la situation. Et quand, dans ma comparaison, je compare avec bien quelqu'un qui se lèverait parmi nous, c'est bien quelqu'un qui se lèverait, c'est même pas moi le pasteur. Hein, parce qu'il nous est dit qu'il est, au verset 14, il dit « Je suis ni prophète, ni fils de prophète, je suis berger. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, il lui dit mais moi je ne suis pas un responsable religieux. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je n'ai pas été envoyé par un prophète, je n'ai pas été formé dans une école de prophètes pour venir vous redresser sur une manière de penser. Non, non, moi, je suis un berger. Je suis quelqu'un, je n'ai rien demandé à personne, mais Dieu m'a parlé. Mais Dieu m'a parlé, et parce qu'il m'a parlé, je dois parler. Il dit voilà, l'Éternel m'a pris derrière le troupeau, l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Hein, il le dit un petit peu dans Amos, chapitre 3, verset 8, il explique encore les choses autrement. Il dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, ses prophètes. Verset 8, le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Moi, qu'est-ce que vous voulez? Quand le lion rugit, il y a une réaction. Moi, le Seigneur m'a parlé, je ne peux pas rester sans répéter ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, va, prophétise à Israël. Donc, je suis venu prophétiser à Israël. D'accord? Donc, ça, il faut bien comprendre ça. Vous voyez, quand vous comprenez bien cela, déjà, vous lisez, vous dites, ah ben oui, vous avez des paroles qui prennent un autre sens. Donc, un type qui est berger, qui n'est pas c'est ce qu'on appelle un laïc, hein, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un professionnel, ce n'est pas un théologien, ce n'est pas quelqu'un qui a été élevé dans ces choses-là. Il habite dans un endroit et Dieu lui parle et Dieu lui dit, tu vas aller chez le voisin et tu vas lui dire ma façon de penser. D'accord? Il est un berger, nous dit encore le texte, de Tekoa. Il est un berger de Tekoa. Là encore, je voudrais qu'on fasse attention aux images que les mots éveillent en nous. Hein? Par exemple, si on faisait un petit test ce matin et que je disais à chacun, berger, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors j'imagine que la plupart d'entre nous, ça dépend de la culture qu'on a, ça dépend si on a connu ça ou pas connu ça. Voilà. Mais généralement, berger, on voit quoi? On voit un paysan qui est là derrière ses troupeaux, ses brebis, avec une peau de mouton sur la tête, sur le dos. En gros, c'est ça le berger. D'accord? Voilà. Et souvent, on a des images, on lit un mot, on a une image, et puis l'image, elle nous rentre une idée, mais si ce n'est pas ça qui est derrière le mot,
alors on part sur une pensée fausse. Vous voyez? Là, il est dit que c'était l'un des bergers de Tekoa. Alors, je ne vais pas avoir le temps de... Bon, on peut le lire, si on va prendre le temps. 2 Chroniques chapitre 11. 2 Chroniques chapitre 11. Au verset 5, il est dit « Roboam demeura à Jérusalem, et il bâtit des villes fortes en Juda, il bâtit Bethléem, Étam, Tekoa. » Et au sujet de cette ville, il dit, verset 11, « Il les fortifia, il y établit des commandants, des magasins de vivres, d'huile, de vin. Il mit dans chacune de ces villes des boucliers, des lances, et il les rendit très fortes en Juda et en Benjamin. » Voilà. Donc déjà, la ville dont il est originaire, c'est pas un petit village comme ça, un petit village dans le désert, hein, on imagine donc le berger, ces 4 petites chaumières là qui sont au milieu de la vallée, et puis qui ramènent ses moutons le soir. Voilà, non. Tekoa, c'est une ville, c'est une garnison militaire, c'est une ville fortifiée, c'est un endroit où il y a des militaires, il y a une garnison, il y a des magasins, c'est-à-dire qu'on fait des provisions de vivres, et pour imaginer hein, que c'est des villes qui sont un petit peu des villes sentinelles pour s'il y a des gens qui attaquent. Voilà, on va se réfugier là, c'est des villes de refuge pour que le peuple puisse résister, et surtout c'est des villes qui sont avant Jérusalem pour protéger la capitale. Et un petit peu plus loin, dans 2 Chroniques au chapitre 26, là on va lire un passage qui concerne directement le temps d'Ozias. On a dit qu'il était là au temps que Amos était au temps d'Ozias, et il est dit au chapitre 26 au verset 9, 2 Chroniques 26, 9, Ozias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle. Il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans des vallées, dans la plaine, et des laboureurs, des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Voilà. Et si on avait le temps, on verrait aussi, bien que cela nous décrit que le temps d'Ozias était un temps de prospérité, de force, de forte réussite. Mais si je vous ai lu ces quelques versets-là, eh bien c'est que pour vous rendre compte qu'à cette époque-là, au temps d'Amos, le roi Ozias avait beaucoup développé l'agriculture. Il nous a dit qu'il avait beaucoup de troupeaux, il y avait beaucoup de choses. Donc Amos était très probablement un berger royal. C'était un berger royal, hein, ce n'était pas un type à son compte comme ça, c'était probablement un berger royal. Et les spécialistes en hébreu disent que le vocabulaire qui est utilisé pour berger eh bien, va dans ce sens et nous parlerait plutôt d'un berger qui est au service du roi, hein, plutôt qu'un simple paysan là, qui a quelques bêtes à s'occuper. Et il n'y a qu'à lire le livre d'Amos pour se rendre compte que finalement c'était un homme qui avait de l'instruction, c'était un homme qui connaissait bien l'histoire d'Israël, parce qu'il la cite souvent, c'est un homme qui connaissait bien la loi de Dieu, parce qu'il y fait souvent référence dans des détails. Donc, voulez-vous dire ça? Je voudrais, avant qu'on regarde en quoi eh bien, ces choses peuvent nous concerner, qu'on voit bien de quoi il est question. Amos, un homme, certainement dans une position sociale de berger, de contremaître, certainement, dans les bergeries du roi, qui un jour reçoit un message de Dieu et qui doit aller chez le voisin porter ce message avec toute la difficulté bien qu'on suppose et puis qu'on voit, difficulté qui va lui arriver. Alors bon, je m'arrête là pour ce qui est du temps, pour ce qui est des circonstances dans lesquelles Amos est intervenu. Maintenant, quelqu'un me dira, mais oui, c'est bien, bon, c'est bien, mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Hein, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et effectivement, j'ai du mal à voir en quoi cet Amos, berger, même s'il est contremaître, même s'il est instruit, en quoi ça peut avoir un rapport avec ma vie quotidienne, avec moi, et en quoi ça peut m'instruire, nourrir mon âme même peut-être. Voilà. Je voudrais aller plus loin donc et voir l'intérêt maintenant du livre et du personnage pour nous.
Et on se rend compte d'une chose, je me suis rendu compte d'une chose, première chose, c'est que non seulement le message du prophète, mais le prophète lui-même sont terriblement actuels. Le message, par exemple, je vous donne simplement un exemple pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche pour les semaines qui viennent, mais la grande pensée d'Amos, c'est de dire son grand message, ce qu'il porte vraiment, ce que Dieu lui a demandé de dire, c'est que le culte à Dieu ne vaut rien sans justice sociale. Le culte qu'on peut rendre à Dieu, si on rend un culte à Dieu, avec, comme on faisait dans l'ancien temps, des holocaustes, des sacrifices en abondance, etc., aux yeux de Dieu, ça n'a aucune valeur si, en sortant de là, on fait le contraire de ce que Dieu nous demande. Je vous donne simplement un exemple, au chapitre 5, au verset 23. Amos dit, de la part de Dieu, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. » Est-ce que ça n'est pas là des paroles qu'on pourrait adresser à des chrétiens évangéliques? Hein? Tout à fait, hein? Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes guitares. Hein? Voilà, c'est bien beau. On se réunit, on chante, on loue, on fait de la musique pour le Seigneur, hein, entre guillemets. On y reviendra plus en détail dans un prochain épisode. Mais Dieu dit, bon, c'est bien, mais moi, j'écoute pas ça, parce que la question qui me préoccupe, moi, c'est quel est l'état de vos relations avec les autres. Hein? Il dit là, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, mais que la justice soit comme un torrent qui ne tarit jamais. Est-ce que je suis venu faire des alléluia ce matin, faire des cantiques, mais est-ce que je suis droit? Est-ce que je suis droit dans ma vie? Est-ce que je suis juste dans ma vie? Et Dieu nous dit, vous savez, Dieu, c'est le même message, c'est le même message, c'est le message éternel. Dieu a toujours dit, et il dira toujours, le culte ne vaut rien sans une vie qui soit en accord avec la pensée et avec les sentiments de Dieu. Et là, déjà, Amos, il est pour aujourd'hui, il est pour hier, il est pour demain. Et on verra tout un tas de références là. On a l'impression que ça a été écrit pour aujourd'hui. Mais je vais regarder ça une autre fois. Je vais laisser ça de côté, le fait que son message soit actuel. Et je voudrais ce matin m'intéresser plutôt à un autre point de comparaison qui est très intéressant entre Amos et nous. C'est que Amos, son nom signifie le porteur de fardeau. C'est son nom. Et dans la Bible, des Amos, vous n'en avez que deux, lui, et puis un autre qu'on trouve, son nom dans la généalogie de Jésus, mais dont on ne sait rien du tout. C'est un nom qui n'est pas très courant dans l'Ancien Testament. Si vous avez un enfant à appeler, Amos, c'est pas mal. Pour moi, c'est trop tard, mais voilà, si vous êtes en recherche de prénom. Et je trouve que c'est un prénom qui est bien, parce que c'est un prénom qui correspond parfaitement aux chrétiens. Porteur de fardeau. Parce que le Nouveau Testament nous dit que c'est exactement ce que nous devons être. Des porteurs de fardeau, il y a deux passages clés qui nous amènent à ça. Matthieu, chapitre 11, verset 30, où c'est Jésus lui-même qui nous demande de porter un fardeau. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, prenez mon joug, mon fardeau, sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon fardeau léger, prenez mon fardeau sur vous. Voilà.
Nous devons être porteurs du fardeau de Christ d'abord. Nous sommes porteurs de fardeau. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, un chrétien, c'est un amos. C'est un porteur de fardeau. Et, petite parenthèse, le mot grec qui est utilisé ici désigne quelque chose qui n'est pas forcément lourd, et d'ailleurs il dit « mon fardeau est léger », mais c'est quelque chose qui doit être porté. C'est quelque chose qui doit être porté. Quelque chose qu'on porte habituellement, qu'on porte continuellement. C'est le même mot qu'on va utiliser pour porter des vêtements. C'est la même chose. Ça veut dire que le fardeau dont il est question ici, ce n'est pas un fardeau accidentel, hein, c'est quelque chose que je dois porter continuellement, habituellement, et on va voir que ça nous correspond bien, non seulement pour Christ, que nous devons porter continuellement, habituellement, mais aussi pour cet autre ordre à porter que nous avons dans Galates au chapitre 6, où il est dit... Galates, chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ici encore, le chrétien, par l'apôtre Paul, est appelé amos, porteur de fardeaux. Portez vos fardeaux les uns des autres. Nous sommes tous des amos. Voilà. Hein, si tu ne le savais pas, en venant ce matin, tu sais une chose, tu le sauras en repartant, tu es un amos. Un porteur de fardeau. Il me faut, premièrement, porter le fardeau du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, porter le fardeau du Christ? Ça veut dire que je dois porter sa vie, je dois porter sa pensée, je dois porter ses sentiments dans ce monde, je dois porter sa ressemblance. C'est ça le fardeau de Christ. C'est ça le fardeau de Christ. Ce n'est pas un fardeau qui est forcément lourd, mais c'est quelque chose que je dois porter habituellement, continuellement. Jésus l'a dit, c'est un fardeau qui est léger. Parce que plutôt que de nous opprimer et plutôt que de nous oppresser, cette ressemblance que nous portons, que nous allons chercher à porter, elle va nous libérer du péché, du diable, des ténèbres, de toutes ces choses qui n'ont pas eu prise sur le Christ. Comprenez? Si vous portez le Christ, si je porte le Christ, si je porte les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, si je porte ma vie dans la pensée de Christ, une chose est sûre, c'est que le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Le diable n'a pas de prise sur moi. Les ténèbres doivent s'enfuir. Alléluia. C'est pour ça que c'est un fardeau léger. Il y a des gens pour qui il est difficile d'être chrétien. Mais il est plus difficile encore de ne pas être chrétien et de porter tous les fardeaux que le péché nous met sur les épaules, que le diable nous met sur les épaules. Porter le fardeau de Christ. Je suis un porteur de Christ, je dois être un porteur de Christ. Et puis, il me faut aussi, étant porteur de Christ, être un porteur du fardeau des uns et des autres. C'est la croix. Dans cette histoire de fardeau que nous voyons ici, c'est la croix. D'abord, dans ma relation verticale, je dois être un porteur de Christ, mais dans ma relation horizontale, c'est-à-dire avec les hommes et les femmes qui m'entourent, je dois porter leur fardeau, porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, là aussi, on pourrait penser qu'il nous faut porter les problèmes des gens, que c'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce verset est un petit peu curieux et c'est intéressant de lire quand même ce qu'il y a au-dessus. Souvent, on l'a détaché, ce verset, et puis, mais il est quand même expliqué par ce qui est au-dessus et par ce qui est en bas. Et juste au-dessus, il est dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est une relation, c'est une conclusion. C'est une conclusion. Ça veut dire que, et le texte suit, si quelqu'un, verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge ou son propre fardeau. Vous voyez, c'est tout le passage qui nous parle de cette notion de fardeau.
Ça veut dire quoi, porter les fardeaux les uns des autres? Ça veut dire qu'on doit accepter les autres dans leur humanité. On doit accepter les autres dans leur faiblesse. Et c'est dans l'Évangile qu'on le fait. L'Évangile nous amène à voir l'autre comme une créature de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas dans l'Évangile, pouvons peut-être écraser les autres, piétiner les autres, nous moquer des autres, mépriser les autres, dire du mal des autres. Mais dans l'Évangile, l'autre devient mon frère, l'autre devient ma sœur, l'autre devient un enfant de Dieu, autant aimé de Dieu que moi. Porter les fardeaux les uns des autres, c'est-à-dire que je dois accepter les autres dans leur humanité, dans leur faiblesse, je dois les aider plutôt que les condamner, parce qu'il est dit là, si quelqu'un vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le. C'est ça, porter le fardeau, c'est redresser l'autre. Le mot redresser, là, dans le grec, signifie remettre en bon état. C'est un mot qui est utilisé pour un maçon qui répare un mur. C'est un mot qui est utilisé pour un chirurgien qui remet un os brisé à sa place. Ce passage-là nous parle des problèmes que nous pouvons tous rencontrer, que nous voyons chez les autres, mais qui sont aussi chez nous. Problèmes de faute, problèmes d'orgueil, problèmes de tentation. Il est marqué là, que tu sois aussi tenté. Personne ne se glorifie, ne vous glorifiez pas. Si quelqu'un est pris en faute, souvent nous voyons celles des autres, et puis nous ne voyons pas les nôtres. Celle-là, nous, c'est l'histoire de la poutre et de la paille. Et puis, il dit que, voilà, on est tous pareils, et que on doit porter, en étant enfant du Seigneur, on doit porter les fardeaux les uns les autres. Ça veut dire que on doit, c'est le problème de notre condition humaine qu'on doit aussi accepter chez l'autre. Dieu dit nous devons être des amos, c'est-à-dire des gens qui supportent les autres. Et quand je dis supporte, c'est dans le sens de supporter. Allez, vas-y, tu vas y aller, tu vas y arriver, allez! Ça, c'est un supporter, on appelle ça un supporter. Et souvent, nous ne portons pas les fardeaux des autres. C'est-à-dire, tu vas pas y arriver, mais il est comme si, de toute façon, celui-là... des gens qui supportent, qui portent les fardeaux, c'est-à-dire qui aident les gens à se redresser, qui aident les gens à se relever, qui encouragent, qui aident les gens à réparer leur vie qui a été brisée par le péché. Nous avons tous des manquements, des faiblesses. Voilà, si on n'en est pas conscient, c'est quand même vrai. Si on ne veut pas le reconnaître, c'est quand même vrai. Voilà, et nous avons porté vos fardeaux les uns les autres. Aidez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Nous sommes tous des amos. Nous sommes des porteurs de fardeaux. On portait le Seigneur, ses sentiments, sa pensée, sa ressemblance. Et nous devons accepter les frères et sœurs dans leur humanité, en sachant qu'avec l'aide du Seigneur, nous pouvons redresser avec douceur, tirer les gens vers le haut. Amen. Pour que leur vie soit victorieuse. Nous sommes tous des amos. Et ceci étant dit, maintenant je reviens au prophète Amos, je reviens au chapitre 7 que nous avons lu, et je voudrais voir avec vous que le prophète Amos n'est pas seulement un porteur de fardeau uniquement dans son nom, mais dans son action aussi. Il a réellement, ce que Dieu lui a demandé, c'était réellement un fardeau qu'il a eu à porter, et j'ai trouvé là 5 points de comparaison avec nous, aujourd'hui, ce matin, choses qui sont très intéressantes pour nous. Et si on regarde bien, on peut voir que l'appel que Dieu va adresser à Amos, c'est une charge pour lui. Un premier point, dans Amos chapitre 7, verset 14, on l'a déjà vu, il est berger. Je suis berger. Voilà, je suis berger. Ça veut dire, mais prophétiser, ce n'est pas mon métier. C'est pas mon apprentissage. Vous savez, la Bible dit qu'il y avait des écoles de prophètes, on allait apprendre à se tenir devant Dieu, à recevoir des paroles de Dieu, à les porter des paroles de Dieu. Il dit, mais moi, je suis ni prophète, ni fils de prophète. Vous savez, je n'ai pas suivi une école. Mais Dieu m'a dit, va, prophétise. Et pour nous, c'est pareil. Pour nous, c'est pareil, vous savez, l'annonce de l'Évangile,
l'évangile, le service de Dieu, ce n'est pas seulement l'affaire de spécialistes. Ce n'est pas seulement l'affaire de gens qui ont fait des études de théologie. Non, c'est l'affaire de tous. Nous sommes tous des bergers. Nous sommes tous des bergers dans l'Évangile. Et nous sommes tous appelés, comme Amos, à quelque chose de plus grand, à grandir, à un service plus grand. Et Dieu veut nous prendre, il dit, Dieu m'a pris derrière mes troupeaux. Eh bien, je crois que Dieu veut nous prendre derrière nos occupations habituelles. Lui, c'était ses troupeaux, nous, ça peut être nos fourneaux, ça peut être nos occupations de travail, pour qu'on redise autour de nous ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a fait. Voyez ? Il dit, Dieu m'a parlé, il dit, j'ai derrière mes troupeaux, Dieu m'a parlé, et il a fallu que j'aille le dire. Mais ça, c'est l'histoire du chrétien. Ça, c'est l'histoire du chrétien, et ça peut être, c'est le fardeau du service. C'est le fardeau du service. J'ai reçu quelque chose du Seigneur, dans mon corps, dans mon âme, une conviction, une révélation, je vais le dire. Le deuxième point, on a dit qu'il était allé de Juda vers Israël, au verset 12. On l'a dit, c'était courageux. C'était courageux d'aller prêcher en Israël. Le verset 10 dit que quand il est allé, on a dit « Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter ses paroles. » Voilà. Il a été soupçonné de conspirer contre l'État d'Israël. Si vous voulez, on n'a pas vu en lui une démarche spirituelle, on n'a pas vu que c'était vraiment la parole de Dieu, on s'est dit, ça c'est politique, il a dû être envoyé par l'autre camp pour semer le trouble chez nous, pour nous diviser, voilà. Parce que c'était possible, c'était possible qu'on envoie des gens avec des discours qui venaient semer le trouble. Mais lui, il n'avait pas été envoyé par des hommes, il avait été envoyé par Dieu. Et vous voyez, ce n'était pas facile, il a été traité de conspirateur. Et je crois que pour nous, c'est pareil. Là aussi, nous ne sommes pas toujours bien compris quand nous annonçons le conseil de Dieu. Nous ne sommes pas toujours bien compris, on peut être soupçonné d'avoir des intérêts cachés, on peut être soupçonné d'avoir des arrière-pensées quand on annonce l'évangile, quand on parle à quelqu'un, quand on veut le faire venir à l'église. Peut-être des gens se disent « Ah, mais tu en veux à mon argent, tu en veux à ceci, tu en veux à cela. » J'en pense que bon, il y a une certaine conspiration dans l'évangile, qu'on en veut aux gens, à leur intérêt, qu'on veut leur prendre quelque chose. Mais en réalité, on ne fait qu'annoncer la parole de Dieu pour qu'il soit béni. Parce que cette parole, elle nous a bénis. Et de ce point de vue-là, eh bien, nous sommes comme Amos. Et le but d'Amos, c'était d'éviter à Israël la déportation. Mais comme ils ne vont pas écouter, cela va leur arriver. Et je crois que nous avons aussi ça. Lorsque nous disons aux gens, nous allons leur parler, eh bien, nous allons leur dire qu'il faut qu'ils se tournent vers le Seigneur, il faut qu'ils se convertissent, parce que sinon, eh bien, ils vont périr éternellement. Et puis les gens s'imaginent que c'est des discours pour faire peur, pour qu'on puisse, je ne sais pas, contrôler les gens, ou que sais-je, toutes sortes de... Voilà. Et c'est un fardeau, c'est un fardeau d'annoncer la parole de Dieu. Surtout que, et c'est le troisième point, surtout que ce n'est pas toujours des paroles agréables. Il est dit là, le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Et ça se comprend, verset 16 ou verset 11, « Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, Israël sera emmené captif loin de ton pays. » Verset 16, « Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel, ta femme se prostituera dans la ville, tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cours d'eau, et toi tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif loin de ton pays. » Y aller, faut le dire. C'est des paroles pas toujours faciles à dire, et pas toujours faciles à entendre. D'ailleurs, ils ont dit, pour nous, c'est insupportable. Il faut que tu te sauves parce qu'on va te lyncher, quoi. On ne peut pas supporter que tu dises ça. Et pour nous, c'est pareil. Je crois que c'est aussi un fardeau d'apporter toute la parole de Dieu. Bien sûr, nous savons que et je sais que vous préférez peut-être des prédications où je vais vous dire Alléluia, vous allez être bénis. Alléluia. Mais faites ce que vous voulez, vivez comme vous voulez, il n'y a pas de problème.
Mais le conseil de Dieu, c'est aussi de parler de l'enlèvement avec des gens qui ne seront pas enlevés, c'est de parler de l'enfer avec des gens qui seront perdus. C'est de parler du péché, de ses conséquences, c'est de parler de jugement. Parfois, des gens vous disent « j'en ai marre d'entendre parler du péché. J'en ai marre. J'en ai marre, pasteur, que vous me parliez du péché. Est-ce que vous ne pouvez pas me laisser un petit peu tranquille, hein? J'aimerais tellement que vous me parliez. Hein, vendez-moi du rêve, pasteur. Hein, c'est très à la mode, hein, de vendre du rêve. Tout va très bien aller. Vous ne faites pas de soucis. Hein? Non, mais c'est comme vous voulez. Allez, faites comme vous voulez, allez où vous voulez, venez, ne venez pas, mais de toute façon, pourvu qu'on croit, c'est suffisant. Est-ce que ça vous convient comme message? C'est beaucoup plus facile à apporter, mais c'est totalement inefficace parce que c'est totalement faux. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine, la parole de Dieu, mais qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors, voyez-vous, Amos, il est berger, ce n'est pas son job. Il va en territoire ennemi annoncer la parole. Il va dire des choses désagréables. Et en plus de tout, cerise sur le gâteau, il doit aller prophétiser un jugement qui va arriver alors que tout va bien et qu'ils sont en pleine prospérité. Eh bien, moi, je dis chapeau à Amos. Hein? Parce que, si vous lisez le livre des Chroniques, autant en Juda qu'en Israël, le temps d'Amos est un temps de prospérité. C'est un temps de conquête militaire. C'est un temps où le roi d'Israël va prendre possession de la Syrie. Il va étendre ses frontières. Si on avait le temps, on dirait qu'au temps du roi Osias, là en Juda, c'est un temps de prospérité incroyable. On a vu, il avait le temps de s'occuper d'agriculture, il avait des armées très fortes, etc. Alors, quand vous allez dans un truc qui est désolé où rien ne va, et c'est plus facile d'aller dire, vous voyez, ça ne va pas parce que votre vie, elle n'est pas en règle. Mais quand tout baigne, quand tout va bien, quand c'est merveilleux, quand vous avez une bénédiction un peu matérielle, naturelle qui est là, c'est quand même difficile de penser qu'on a un problème avec Dieu quand tout nous réussit. Et c'est ça ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, vous avez un problème avec Dieu. Et Dieu, il a un problème avec vous. Pourtant, c'est vrai. J'aimerais que vous reteniez ça ce matin. Hop, stop, on arrête de faire tout ce qu'on est en train de faire. Voilà. Écoutez. Voilà. Vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, parce que je sais que les gens ils font des tas de choses pendant que je parle. Voilà. Tout juste si on n'épluche pas les oignons, c'est parce qu'on ne peut pas, mais... Donc là, marque une pause. Je vais vous dire quelque chose qui est très important, très actuel, qui vient du livre d'Amos, qui est valable pour vous ce matin. On ne doit pas mesurer l'approbation de Dieu à notre réussite et à notre prospérité matérielle. C'est très trompeur. C'est pas parce que dans ta vie ça s'arrange, que les portes s'ouvrent, que tout va bien comme ça, que forcément Dieu est pleinement d'accord avec ce que tu fais et avec ce que tu dis. D'accord? Retenez bien ça. Parce qu'ils étaient en pleine prospérité, et puis Dieu, il avait quand même un tas de choses à leur reprocher. Et Christ, quand il est sur la croix, il n'est pas en pleine prospérité, mais il est en pleine bénédiction. Pourquoi? Parce que l'approbation de Dieu, elle se mesure à notre obéissance et à notre communion avec Dieu. Je répète ça parce que tout le reste, vous avez déjà oublié, mais ça, je vais vous le répéter. On ne doit pas mesurer l'approbation de Dieu à notre réussite et à notre prospérité matérielle, mais l'approbation de Dieu se mesure à notre obéissance et à notre communion avec Dieu. C'est là qu'on sait. Le reste c'est très trompeur, voyez. Parce que là, ils avaient une prospérité, ça allait, pour X raisons, Dieu permettait que ça aille.
Mais quand même, 30 ans après, ça leur est tombé sur la tête. Et le ver était déjà dans le fruit quand il est allé leur parler. Et je vais terminer en vous disant une cinquième petite chose. C'est le verset 15. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Il y a un ordre de Dieu. Il y a un ordre de Dieu, qui peut y résister, Il va dire, l'Éternel rugit, qui ne serait effrayé, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Et aujourd'hui aussi, aujourd'hui encore, Dieu est celui qui dit « va », n'est-ce pas? Combien de fois dans l'Évangile on trouve ce petit mot « va ». Et à la fin de l'Évangile, il est donné ce petit mot pour tous, où il est dit « allez ». Allez prêcher l'évangile à toute la création, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce allez, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous auquel Dieu dit va, prophétise à mon peuple d'Israël, va, parle à ce monde, va, dis-leur quelle est ma parole, va. Et pour cela, eh bien, nous sommes des Amos. Il va nous falloir sortir de notre confort, il va nous falloir sortir peut-être de notre sécurité, il va nous falloir peut-être sortir de nos habitudes, il va nous falloir certainement sortir de tout un tas de repères rassurants que nous avons. C'est ce qui est arrivé à Amos. Va, Amos. Mais Seigneur, je suis bien, moi, derrière mes troupeaux. Mais cette parole-là, je ne peux pas la garder. Il faut que je leur dise, parce que si je ne leur dis pas, je suis responsable. La Bible dit que la colère de Dieu, elle est contre ceux qui gardent la vérité captive. Romains, chapitre 1, verset 18 ou 19, quelque chose comme ça. Vous voyez? La parole de Dieu est un fardeau qu'on doit porter. Mais c'est un fardeau qui est léger. Jésus nous a rassurés, il a dit c'est un fardeau léger, parce que porter la parole, c'est plus léger que tous les problèmes qu'on aura si on n'y va pas. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Si tu portes la parole, il y a une puissance qui te garde, une puissance qui te bénit. Et ça sera beaucoup moins lourd que de ne pas aller et puis de prendre tous les fardeaux de cette vie, tous les problèmes de cette vie, toutes les craintes de cette vie, toutes les difficultés de cette vie. Amos porte un fardeau, mais il en mesure aussi les avantages. Je m'arrêterai simplement sur ce beau verset, le chapitre 3, le verset 7. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Alléluia. C'est-à-dire c'est un Dieu qui nous parle, c'est un Dieu qui est en communion avec nous. Amen. Je crois que le porteur de fardeau, le chrétien qui n'est pas seulement un chrétien de nom, mais qui réellement porte le fardeau de l'Évangile, porte le Christ dans cette recherche de ressemblance et porte aussi le fardeau des frères et des sœurs dans leur humanité pour essayer de les tirer vers le haut. Celui-là est un homme qui, porteur du fardeau de Dieu, est un homme, une femme avec lequel Dieu entretient une relation. Dieu livre des secrets, Dieu lui parle. Amen. Qu'il en soit ainsi ce matin. Que vous puissiez vous placer devant le Seigneur et que vous puissiez vous poser cette question. Est-ce que je suis un Amos, un porteur de fardeau? Qu'il en soit ainsi. Amen.